Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance des 7 jours à venir. Je m'appelle Alexandre Musruck, je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Et dans cette vidéo, nous allons regarder de près les 7 jours à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexandre Musruck et je suis auteur et cartomancien. Et sur ma chaîne, je partage tous mes ressentis, toutes mes intuitions quand j'utilise mes oracles et mes outils de divination pour recevoir des messages de l'univers. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer comment se passe cette vidéo. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois, on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc, vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie, c'est un tirage à choix. Donc, tirage numéro 1, tirage numéro 2. On va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ces tirages-là, vous allez avoir voilà, une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner voilà 3 choix. Et vous allez en choisir une et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage car vous savez tout et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Comme chaque semaine, je vous propose de choisir entre 2 pierres pour votre tirage. D'accord? Est-ce que vous êtes plus attiré par le cristal de roche ou sinon par le quartz rose? Donc concentrez-vous sur ces pierres et voyez lequel vous interpelle, lequel vous parle le plus. Et vous allez avoir dans la barre de description de la vidéo le minutage pour accéder directement à vos tirages. Que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Cristal de roche, bienvenue à vous pour le tirage de cette semaine. Donc, on va utiliser les breloques. Je les ai mis dans un petit bocal et on va secouer. D'accord? Et on va voir quels sont les messages qui veulent venir à vous aujourd'hui. On va en prendre 7. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va enlever la 8e. Donc, vous avez le soleil, le cavalier, la consultante, l'anneau, la faux, le livre, ainsi que les souris. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit tout simplement que cette semaine, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles vont venir à vous. Des nouvelles qui vont concerner peut-être une signature de contrat. On va peut-être parler de, comment dire, d'une sorte de collaboration que vous allez faire avec une femme. C'est ce que je pressens ici. On montre aussi que peut-être pour certains, c'est la fin d'un contrat
et le renouvellement d'un autre. Donc peut-être par exemple passer d'un CDI et aller vers finir un CDD pardon, et puis aller vers un CDI. En tout cas, c'est une semaine assez positive pour vous, car voilà, de nouvelles énergies se mettent en place. Je vois d'un bon œil ce cavalier et ce soleil qui s'approchent de vous, car ça donne une note, voilà, de personnes positives qui rentrent dans votre vie. Ça peut être aussi un événement marquant et positif qui vient s'unir pour vous permettre de sortir un peu de toute cette anxiété, tout ce stress. Pour ceux qui ont commencé une formation, je sens que cette semaine, c'est une semaine assez stressante pour vous. Peut-être la rentrée vous a perturbé à un point, et là, vous ne savez plus trop où est-ce que vous devez aller. Est-ce que vous devez continuer à faire ce que vous faites, ou sinon, voilà, vous devez arrêter. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on vous dit que des bonnes choses se mettent en place pour vous dans une perspective de progression, de positivité, et il vous faut apprendre à laisser le stress de côté. Je sais que c'est facile à dire, mais compliqué à faire. Le stress est votre ennemi cette semaine et il faudra vous en libérer. D'accord? Donc, lisez des livres. Le livre est là peut-être pour ça aussi. Ça peut montrer des livres de développement personnel qui vont vous permettre de couper le cordon de la négativité et vous permettre, voilà, d'évoluer et de voir les choses d'une façon positive et d'une façon claire. Quartz rose, voyons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est. Quels sont les messages qui viennent vers vous? Alors, on prend 7 breloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, voyons voir. On a au centre le cavalier qui nous annonce que cette semaine, il y aura, de la nouveauté. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, vous allez peut-être recevoir de la visite de personnes que vous connaissez ou peut-être pas. Car le cavalier est surtout un signe de nouveauté, quelque chose de nouveau pointe son nez dans l'horizon. D'accord? Donc vous allez pouvoir attendre des nouvelles, de nouvelles perspectives, des choses qui se mettent en place, de nouvelles décisions aussi à prendre. Je vois que vous faites un pas en avant dans votre évolution personnelle et spirituelle. Le côté professionnel aussi, les breloques me font ressentir cela, que il y a une possibilité d'un pas en avant, que ce soit sur votre chemin de vie, votre carrière, votre mission de vie, on va dire entre guillemets, mais aussi ça peut concerner votre évolution et votre bien-être. En tout cas, vous sortez de votre zone de confort et vous allez expérimenter de nouvelles choses. Le bouquet, le cœur et la lune ici me montrent que sentimentalement, ça va très bien. Il y a une attraction qui se fait ici. Encore une fois, une nouvelle personne entre dans votre vie, peut-être cette nouvelle personne ou cette nouvelle chose, comme par exemple, vous avez des gens qui changent de look, et ce changement de look leur donne cette estime de soi qui manquait, et finalement, ils peuvent aller de l'avant, finalement, ils peuvent, se sentir bien dans leur peau. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez aussi vers cette dynamique. Vous allez vers cette dynamique où la nouveauté qui arrive va vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre spiritualité, dans votre pratique religieuse, dans votre pratique spirituelle. En tout cas, il y a une ouverture ici, une guérison du cœur, et de belles surprises vous attendent, de belles satisfactions sont aussi à prévoir dans votre semaine. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, pour vous cette semaine, voyons voir. Je prends le mini-jeu pour vous. Alors, on a l'enfant et on a ici le lys. Quelque chose de bon, de positif commence dans votre vie. Ça peut être un début de tranquillité, un
début d'accalmie. L'anneau, la cigogne et le soleil nous montrent que cette semaine, vous allez voler de vos propres ailes. D'accord? Vous allez vous sentir en pleine confiance. Vous allez être dans une énergie positive, dans une énergie vraiment de bien-être, de vous sentir voilà bien dans tous les sens du terme. Et cela va vous permettre d'évoluer, cela va vous permettre d'avancer. D'accord? C'est une situation qui vous permet de vraiment évoluer et vous allez voir que les portes vont magiquement s'ouvrir pour vous cette semaine, les béliers. Taureau, pour vous cette semaine, nous avons le renard ainsi que les étoiles. Alors, une connexion très forte au niveau intuitif. Vous allez être connecté à vos guides, à vos anges, à toute cette énergie universelle. Vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre de vous ancrer, des messages qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous pouvez aussi recevoir du courrier, des nouvelles, des choses que vous attendiez depuis un bon bout de temps. Finalement, c'est là, finalement, ça arrive et c'est tant mieux. Donc, cette semaine, tout rentre dans l'ordre pour vous les taureaux. Faites confiance à votre intuition et sachez que vous avez à vos côtés des guides très puissants, très forts qui sont là et qui vous tiennent la main, d'accord, et qui vont vous permettre d'avancer et de réaliser voilà vos objectifs et vous accompagner au jour le jour dans votre évolution et dans votre cheminement. Les Gémeaux, pour vous, cette semaine, nous avons les étoiles ainsi que le cercueil. Alors, une connexion occulte, ça peut être aussi une période où vous avez l'impression d'être malchanceux, de ne pas voir vos rêves et tout ce qui vous intéresse, le voir se réaliser. Mais n'ayez crainte, vous êtes protégé avec le chien. Le chien vous apporte une super protection. Vous avez aussi le lys. Le lys vous permet, voilà, de trouver une certaine stabilité, une certaine fraîcheur. Et sachez que vous avez à vos côtés des personnes qui vont être loyaux cette semaine. Loyaux dans leur démarche, loyaux dans leur façon de vous parler. Vous allez aussi avoir de bonnes nouvelles, d'accord? Peut-être un courrier par rapport à quelque chose qui concerne le judiciaire ou l'administratif. Mais en tout cas, sachez que n'importe quelle situation que vous allez faire face cette semaine, vous allez être aidé, vous allez être protégé, on va vous tenir la main, on va vous guider vers la bonne direction. Donc, n'ayez aucune crainte. Les cancers, pour vous, voyons voir cette semaine ce qu'il en est. On fait une coupe, bien sûr, comme pour toujours. Alors, on a le changement au niveau sentimental. Il y a un changement, il y a une amélioration. Ça peut être aussi un rapprochement. D'accord? Là, c'est un rapprochement. Là, c'est un éloignement, mais c'est sorti comme ça. Donc, je dirais que c'est un rapprochement au niveau sentimental. Le bouquet, le livre et le trèfle nous dit qu'il y a de belles surprises qui font chemin vers vous, les cancers. Cette semaine, vous pouvez vous attendre à être reconnaissant car vous allez être surpris d'une façon très agréable. Quelque chose va vous être révélé, peut-être quelque chose que vous attendiez la réalisation, mais qui ne s'est pas fait encore. Mais sachez que vous allez bénéficier d'un coup de poker, d'un coup de chance cette semaine et il y aura des ouvertures, d'accord? Gardez quand même votre marche secrète. Le livre vous incite à garder silence sur certaines choses. Attendez qu'il y ait validation, attendez que les choses soient faites, soient positives et vous allez voilà pouvoir réussir dans vos projets et aussi voilà de ne pas attirer aussi trop le regard sur votre évolution. Donc cette semaine les cancers, profitez de ce coup de poker. Lion, cette semaine vous avez les souris ainsi que le livre. Il y a quelque chose qui vous stresse. Ça peut être les études, ça peut être tout simplement voilà une personne de votre entourage qui apporte une certaine frustration. Donc voyons voir ça.
on voit la Vierge, le serpent et le renard. Donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui concerne une personne qui peut-être agit d'une façon pas très positive envers vous. D'accord? On vous conseille cette semaine vraiment de vous éloigner de personnes toxiques, d'accord, de ne pas chercher la vengeance, de ne pas chercher la guerre, de ne pas être aussi, voilà, la victime idéale, d'accord. Méfiez-vous quand même des personnes qui vont faire leur approche, car ils auront tous quelque chose de caché, ils auront des intérêts cachés, et vous allez devoir, comment dire, jouer avec tout cela. Enfin, vous allez devoir vous protéger entre guillemets de ces personnes et de ces situations qui sont un peu contre vous, d'accord? Mais si vous la jouez fine lame cette semaine, c'est le conseil du renard d'agir avec intelligence, d'être un peu le maître de la stratégie, même si c'est pas votre cas, mais on vous conseille d'adopter cette démarche et vous allez voir que les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Vierge, cette semaine, on a les poissons. J'ai une carte qui s'est retournée. Alors, les poissons, et nous avons aussi la faux. Alors, il faudra surveiller votre porte-monnaie, car financièrement, peut-être, vous allez dans les dépenses irréfléchies. Vous allez aussi peut-être ne pas vous concentrer sur ce qui est important concernant vos dépenses, concernant l'argent. D'accord? Peut-être qu'il y aura un petit excès de... voilà. Alors, le lys, l'encre et la consultante vous dit, voilà, que certaines actions doivent être bien réfléchies. Donc, le lys qui vous demande de tempérer vos ardeurs, de ne pas écouter vos pulsions, surtout quand c'est des achats compulsifs. Donc, il faudra faire attention. Et j'ai l'impression que vous avez décidé, en cette fin d'année, de vraiment faire tout ce qu'il faut pour, comment dire, pour ne pas tomber dans l'exagération, pour ne pas tomber dans, comment dire, dans le rouge. Vous avez vraiment envie que votre compte en banque soit positif, soit bien. Et je vous vois avoir des projets aussi pour les prochaines vacances ou les prochaines fêtes. Donc, ce n'est pas le moment de gaspiller votre argent, vos finances. Donc, soyez prudents cette semaine, les vierges. Les balances, voyons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est. Donc l'anneau en coupe, ainsi que le jardin, donc des unions avec le public, avec les autres. Donc vous allez peut-être assister à un mariage, vous allez peut-être être invité à des fiançailles ou l'annonce de ce style comment dire, d'événements, d'accord? On a le soleil, la maison et le consultant, donc des bonnes nouvelles qui concernent la famille, qui concernent le foyer. J'ai l'impression que vous allez bientôt avoir de bonnes nouvelles sur ce qui concerne la famille, sur ce qui concerne les finances aussi. Ça peut être aussi la conclusion d'une démarche par rapport à une succession ou par rapport à un legs ou quelque chose que l'on voulait, voilà, vous donner ou vous partager. Donc quoi qu'il en soit, il y a ici une forte énergie qui vous fait vous unir, vous souder avec les autres, avec les personnes qui sont proches de vous. Donc une belle énergie pour vous cette semaine. Les scorpions, cette semaine pour vous, vous avez la Vierge et vous avez le trèfle. Ça peut être un coup de chance qui se répète, ça peut être aussi une ouverture qui demande sacrifice et qui demande un peu plus de réflexion. Alors, on a du changement. On a la cigogne, les oiseaux ainsi que le livre. Il y a des changements qui s'instaurent pour vous, des changements qui vont dans la négociation, dans la conversation. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe actuellement, une conversation qui reste secret ou que l'on préfère garder secret.
D'accord, il y a peut-être des échanges au niveau des mails, au niveau des messages, mais quoi qu'il en soit, il y a voilà une énergie qui parle de communication, qui parle de connexion, et il y a un changement. Ça peut être aussi le voyage. Et le livre qui apparaît là me fait penser à vous dire de vérifier vos documents de voyage. Si vous devez faire un voyage, voyez si votre passeport est encore valide, si certains pays ne demandent pas à ce que votre passeport soit valide 6 mois avant la date de votre départ, est-ce que votre carte d'identité n'est pas périmée. Donc, voyez tout cela, il est encore temps, parce que j'ai l'impression que le voyage, c'est dans 1 mois ou 2. Donc, regardez déjà si vos documents de voyage sont valides et que vous avez toutes les réservations et tous les papiers nécessaires. Sagittaire, cette semaine pour vous, nous avons le cœur ainsi que le trèfle, donc un coup de chance au niveau amoureux, au niveau affectif. La clé qui vous... très bien. La clé qui vous donne la réussite par rapport aux interactions que vous aurez avec les autres. Ça peut aussi annoncer la fin d'une triangulaire. Donc, si vous êtes dans une relation triangulaire ou que la personne doit choisir entre vous et une autre personne, sachez que c'est sur le bon sens, d'accord? Donc, on vous invite cette semaine à vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez, et aussi utiliser, voilà, ce coup de chance, ce coup de poker pour aller de l'avant. Donc, peut-être que vous allez apprendre que votre moitié s'est finalement séparée de cette autre personne. Quoi qu'il en soit, on vous incite cette semaine à compter sur la chance et à vous délier surtout de situations qui ne sont pas positives et à penser à votre propre évolution. Capricorne, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Les poissons qui annoncent le côté finance et le Verseau qui annonce une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, un voyage prospère, ça peut être aussi un éloignement des difficultés et des problèmes pour vous cette semaine. Le chien vous apporte une protection et le cercueil et le cavalier vous annoncent un nouveau départ, quelque chose qui va de l'avant. Ça peut être aussi l'annonce d'un décès d'une personne que vous avez peut-être connue de loin ou de près. Pas une personne qui est dans le cercle familial, plus dans le cercle amical et connaissances. Donc peut-être que vous allez recevoir cette nouvelle. Donc c'est pas pour tout le monde, hein. Certaines personnes pourraient, d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, vous abordez cette semaine avec de nouvelles énergies. Vous allez de l'avant, vous foncez. Vous avez aussi des retours inattendus. Vous sortez un peu d'une situation de stagnation et de blocage. Et pour ceux qui étaient malades, je vois rémission, je vois guérison pour vous. Verseau, pour vous cette semaine, nous avons la croix et nous avons la lettre. Donc possiblement, vous allez recevoir des nouvelles déplaisantes ou des choses qui n'avancent pas comme vous l'aurez voulu. D'accord, donc l'arbre, les souris ainsi que l'anneau nous montrent qu'il y a un peu de stress au niveau de votre bien-être, de votre santé. Il y a de l'anxiété, il y a un peu, voilà, on ne se sent pas très bien. On vous demande cette semaine à vraiment... vous concentrer sur vous concentrer sur les choses qui vous font du bien, vous concentrer sur les choses qui vous aident à aller de l'avant. On vous conseille aussi de ne pas vous concentrer sur le négatif, restez concentré sur le positif. Et si la prière, la méditation peut vous aider à aller mieux, à vous sentir bien, faites cela, d'accord? Faites cela, allez-y et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, cette semaine, on vous dit de rester optimiste, d'accord? Et de gérer votre stress et votre anxiété. Poisson, cette semaine, nous avons le chien ainsi que l'anneau. Donc, vous pourrez compter sur des alliés fiables et fidèles.
Des coups de chance sont aussi à prévoir, des ouvertures avec les autres, ainsi que des cadeaux inespérés, des situations où vous allez être vraiment dans la gratitude, dans le remerciement, dans voilà l'ouverture du cœur. Vous allez vraiment vous sentir privilégié. Vous allez être accueilli par peut-être de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez, que vous allez vous lier d'amitié avec de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. D'accord? Et cela va vraiment vous aider à voir les choses, voilà, du bon côté et à profiter de cette belle énergie qui vous entoure. En tout cas, c'est une semaine où peut-être que vous allez fêter un petit peu aussi, vous retrouver avec les amis. J'ai l'impression que l'on prend l'apéro, que l'on se reconnecte avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et ça nous fait énormément de bien. Nous sommes arrivés à la partie questions-réponses où vous allez mentalement poser une question. Ça peut être une question très simple. Est-ce que je vais passer une bonne semaine? Est-ce que je vais réussir à passer mon examen? Est-ce que j'en m'aime? Est-ce que je vais pouvoir me surpasser au travail cette semaine? Ou voilà, donc des questions que l'on peut répondre par oui ou par non. Donc vous avez 3 choix de réponses. Réponse 1, réponse 2, réponse 3. J'utilise l'oracle des réponses plus une carte du tarot de Rider-Waite pour avoir le plus de détails possible à votre question. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo dès maintenant et vous concentrer sur la question. D'accord? Et après, faire votre choix. Donc, pour ceux qui choisissent la réponse 1, la réponse est un oui. Et le tarot vous dit le soleil, bien sûr, il y a la réussite, il y a la joie, il y a le bonheur qui est installé pour vous. Donc cette semaine, vous pourrez, voilà, éventuellement avoir une bonne réponse à la question que vous avez posée. Réponse numéro 2, c'est un redemander encore. Et vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier vous dit que il faut investir plus. Il faut peut-être un peu plus de détermination, un peu plus de courage pour avancer, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Le conseil du tarot est simple. Détermination, investissement, rigueur pourront vous permettre d'obtenir ce que vous demandez. Et la réponse numéro 3, c'est redemander encore ou reposer la question différemment. Et vous avez le valet de coupe qui nous dit que cette situation est très émotionnellement liée à son issue. Donc, c'est inconnu pour le moment. Je ne peux pas vous répondre ni oui ni non, car émotionnellement, il y a trop de choses qui se passent et vous devez, voilà, justement, vous devez prendre le temps de bien réfléchir et peut-être même voir de près cette situation ou la voir sous une autre couture. Donc voilà les 3 réponses à votre question et nous allons terminer notre tirage avec une carte de l'oracle d'inspiration Je cultive le bonheur. Et la carte de cette semaine, c'est la carte du cygne. On vous dit, l'univers m'envoie constamment des signes pour me rappeler de sa présence et de sa bienveillance. Donc cette semaine, vous pouvez compter sur les signes que l'univers vous envoie. Vous allez recevoir des heures miroirs, vous allez avoir comme des appels intérieurs. Il y a des choses qui vont vous parler, il y aura des choses qui vont résonner en vous et vous êtes encouragé, bien sûr, à suivre ces signes et à les honorer et vous allez voir que plus vous allez suivre ces signes, plus vous allez écouter les messages que vous recevez par vos ressentis, le plus vous allez avoir des résultats concrets par rapport aux situations, par rapport aux événements qui peut-être influencent votre quotidien. Donc voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit format, nouveau format vous a aussi ravi. N'hésitez pas à me faire part. Je sais qu'il y a des personnes qui vont aimer et d'autres non. Mais il faut quand même voilà faire plaisir à tout le monde. Et donc moi, ça a été un très grand plaisir de pouvoir vous faire ce tirage et vous dire ce que les oracles avaient à vous dévoiler cette semaine. Donc, commentez, likez la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec les personnes de votre entourage, les amis que vous savez qui ont besoin de guidance, qui ont besoin peut-être de temps en temps d'avoir un petit coup de pouce. Et moi, je vous retrouverai bien sûr demain matin, lundi,
pour notre quotidienne et où on pourra discuter encore des événements à venir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.